Hello tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je vais aller découvrir le quartier chinois de Montréal. J'ai vraiment trop hâte. Il fait pas du tout froid, il fait 4 degrés, donc ça va. Et du coup je vais aller voir ce que ça donne parce que des personnes au travail qui m'ont dit que c'était cool et en plus qu'il y avait plein de trucs Hello Kitty. Et moi comme j'adore trop Hello Kitty, des petits restos, enfin un peu comme chez nous en France quoi. Mais je vais voir et puis je vous emmène avec moi pour cette super journée chinoise. On arrive au quartier chinois. Ça a l'air sympa. Enfin, en fait, on dirait que c'est vraiment délimité. C'est-à-dire que, enfin, vous allez voir, il y a un... Alors, je sais pas du tout comment on appelle ça et je pense que je vais bien me tromper, mais une sorte d'arche pour vraiment délimiter. Donc ça fait, on dirait qu'on rentre vraiment dans une partie de la ville complètement différente quoi. Oh, il y a des trucs trop mignons. Oh, il est trop chou. Alors ce qui est très marrant, c'est que je suis pas du tout inspirée par l'Asie. Enfin, les pays Chine, Japon, etc. C'est pas quelque chose qui m'attire. Mais alors pas du tout. Enfin, moi je suis vraiment Amérique, tout ça, Mexique, tout ça, je trouve que c'est des pays, voilà, j'adore. Mais bon, je suis pas trop attirée par les autres. Mais autant j'aime bien venir me promener dans des quartiers comme ça. Parce que j'aime trop genre ce qu'ils vendent, leur nourriture et tout, je trouve ça plutôt sympa. Et voilà, donc ça en fait c'est l'entrée, donc vous en avez une autre de l'autre côté. Et c'est vraiment marrant. Bon ça j'ai laissé la queue de cheval, la demi-ketchup, ça me donnait mal à la tête, ça m'énervait. On va continuer le vlog comme ça, mais je trouve ça trop marrant. Il est trop choupi. Je vais me balader un peu, j'ai essayé d'aller manger un petit truc chinois, je sais pas encore quoi. Et après je vais rentrer dans les petits magasins, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs cosmétiques japonaises et tout. Je sais pas ce que c'est en fait, je sais pas si c'est un temple ou... J'en ai aucune idée. Je trouve ça très très joli en tout cas, c'est vraiment recherché et tout, j'aime beaucoup. Waouh, il y a un truc Hello Kitty. Ouais, c'est marqué Hello Kitty Montréal, c'est trop mignon. C'est le paradis du Hello Kitty. C'est trop mignon, il y a plein de trucs Hello Kitty, genre, enfin moi j'adore Hello Kitty et... Waouh, incroyable, il y a des sacs et tout, enfin, trop beau. En fait je pense que c'est beaucoup plus sympa l'été parce que doit y avoir... déjà il fait un peu plus chaud etc, ça fait un peu moins triste parce que là du coup ça paraît un peu triste. Alors que je pense que ça ne l'est pas du tout, mais juste parce que il fait un peu frais, qu'il a plu, etc. Donc là, je vais essayer de trouver un petit resto. On m'a conseillé un, donc je vais essayer de le trouver et voir ce que ça donne. En tout cas, il y a plein de petites boutiques trop mignonnes. Après, je trouve que le Hello Kitty est assez cher, mais je crois que c'est normal parce que je crois que Hello Kitty, ça fait partie aussi des choses qu'on peut collectionner, etc. Donc c'est pas donné. Et là, j'ai essayé de trouver mon resto. Alors c'était bien marqué sur internet qu'il y aurait pas mal de queues pour aller manger là parce qu'apparemment c'est un resto très réputé, enfin en tout cas super bon pour les pâtes, donc je vais voir ce que ça donne. Ce resto il s'appelle les nouilles de Langzhou. Est-ce que ça se prononce comme ça? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Il y a pas mal de queues parce qu'en fait c'est les meilleures nouilles chinoises, donc je vais aller tester ça, au moins je pourrais vous donner mon avis si ça vaut le coup ou non. Pas que ça soit très cher. Parce qu'il y a juste, vous savez, sur Google, vous avez des euros à chaque fois. Et genre là, ça met juste 1 euro en fait. Donc je pense que c'est pas hors de prix, on va bien voir. En tout cas, je pense que je vais attendre un petit moment. Mais c'est pas grave, j'ai le temps. Je suis arrivée dans le restaurant, c'est trop mignon, donc ils servent un petit thé gratuitement pour accompagner le plat.
Et moi donc j'ai commandé des nouilles, viande avec de la sauce, etc. Enfin, je vais voir ce que ça donne, je connais pas du tout. Avec vous, je vais goûter avec vous en direct. Donc en fait, moi c'est de la viande avec donc des pâtes et c'est hyper bon. C'est trop bon. Franchement, il y a plein de légumes et tout. J'ai une petite soupe à coller. C'est trop bon. Ça valait vraiment le coup d'attendre. En tout cas, c'est vraiment trop bon. Moi, par contre, je pense que je vais pas tout finir parce que pour le coup, il y en a vraiment beaucoup. Mais par contre, je vais demander un demi bac comme ça. Je vais pouvoir les manger chez moi à un autre moment. En tout cas, c'est incroyablement bon. Genre, même la petite soupe, enfin, franchement, la petite soupe, elle est. Elle va être trop bonne, j'aime trop. Je valide ce restaurant à 100%. Bravo les Chinois, vous m'avez compris. Du coup, comme j'ai pas tout fini, je repars avec mon petit sac. J'ai bien aimé. C'était vraiment cool. Franchement, c'est vraiment bon, c'est pas cher. Donc sincèrement, la livre. Cette vidéo, j'aurais déjà fait un post sur Instagram où j'explique le restaurant. Donc là, je vais continuer à faire un petit tour, voir un peu les magasins, etc. Enfin après, il n'y a pas non plus grand chose de dingue. Hein. Je pars du quartier chinois. Franchement, c'était une très belle découverte. Excusez-moi ma tête, non mais franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, ouais, c'est pas grave, on s'en fiche. Franchement, c'était vraiment cool. Mince, il faut que je traverse. Je m'en galère que de zéro taper des vidéos, elle ne pousse même pas de traverser. Non, franchement, c'était trop cool. Je me suis dans un trop bon resto. Il y avait plein de trucs Hello Kitty, donc c'était vraiment bien. Mais je reviendrai. J'ai vu des masques pour le visage Hello Kitty. Des masques Hello Kitty. Le visage, je répète. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Et je me suis acheté mes boissons favorites. Du coup, on se retrouve sur le Vieux-Port de Montréal. Le vlog n'était pas assez long sur le quartier chinois. Du coup, j'ai décidé de continuer ce vlog, mais sur une autre partie de Montréal. Ceci étant, c'est pas si loin que le quartier chinois. En fait, je me tâte. Soit je vais faire de la patinoire, ou soit je vais faire la grande roue. En fait, là, il commence à faire nuit. D'ailleurs, c'est magnifique. Le Vieux-Montréal, vraiment, j'ai hâte de le découvrir. C'est pour ça que je ne monte pas tout maintenant, parce que sinon, c'est pas marrant, il n'y aura plus rien à découvrir. Et je disais, ceci étant, vu qu'il va bientôt faire nuit, je trouve très sympa de faire la grande roue en voyant tout Montréal, parce que je pense qu'à mon avis, on doit quand même voir tout le centre-ville, etc. Et illuminer. Alors, je sais pas. Je vais aller voir... je vais aller à la grande roue, voir. Et voilà, parce que le patin, j'aurais préféré le faire en groupe en fait. Enfin, parce que le patin toute seule, pas très marrant quoi. Donc je vais voir. Mais déjà, il faut que je trouve comment on accède. En fait, je pense que j'aurais dû accéder par l'autre côté. Bon, remarquez, le temps que je trouve la grande roue, il va faire nuit. Hein. Mon plan sera réussi. Hein. J'adore vraiment mon look à Montréal parce qu'il ressemble vraiment à rien. En fait, du haut, je trouve un passage piéton, ce sera mieux. Du haut, en fait, à environ la taille, ça va. Alors, quand on commence à parler du bas et des chaussures, franchement, j'ai les chaussettes qui ressortent. Franchement, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. En fait, j'ai l'impression que ça donne un style. En fait. Ah, c'est trop beau le Vieux-Montréal, j'adore. Ah, j'aime trop. Moi, il faut savoir que j'aime beaucoup les villes anciennes. J'aime beaucoup quand il y a de l'histoire, etc. C'est beaucoup plus sympa. Je ne comprendrai jamais. Désolée pour vous, les gens qui vont se sentir visés, mais je comprends pas les gens qui partent en voyage et qui n'aiment pas visiter. En fait, vous faites quoi de votre voyage? Genre, vous dormez? Enfin, je sais pas, je trouve ça trop bizarre. En fait. Pour moi, visiter, cultiver et tout, c'est normal en fait. C'est la base, sinon ça sert à rien de voyager. Enfin, on doit rester chez toi en fait. Je comprends pas très bien. Donc peut-être leur raison, hein, que la raison ignore. Non, ça se dit pas. C'est vraiment hyper animé, disons que c'est la folle ambiance ici. Donc en ça, je trouve que le Vieux-Port, c'est pas magnifique. Après, ça reste un port en fait, tout simplement. J'aimerais bien étudier qu'est-ce que le Vieux-Port de Montréal en fait. Va vraiment falloir que je m'y intéresse. Je vais regarder et puis je reviens vers vous.
Parce que franchement je pense que devait y avoir des livraisons de marchandises etc à mon avis à une époque. Donc, je vais vous dire. Donc en fait c'est bien ce que je dis, enfin à peu près en fait quand il y a eu la révolution industrielle, la révolution industrielle où je sais pas si je parle à des gens qui connaissent un peu l'histoire du monde etc. Par contre le port a servi à des touristes, des marchandises, etc. Pour vous situer un peu, ça attire quand même plus de 6 millions de visiteurs par an. Donc c'est quand même énorme. Franchement, j'adore la Grande Roue, c'est magnifique. Telle une enfant face au manège, j'adore les manèges. Je suis dans la file, j'ai pris un petit ticket pour faire la Grande Roue. Je pense qu'il faut au moins la faire une fois pour voir ce que ça donne et puis avoir cette vue sur Montréal. C'est vrai que je préfère faire ça là quand il y a encore toutes les décos etc que faire ça l'été ou autre. Enfin, je sais même pas si lié l'été en fait. Point d'interrogation. Ici c'est bien ouvert toute l'année parce qu'en fait du coup je vois les eaux et ça fait 60 mètres de hauteur quand même. Hein. C'est pas petit. Il faut savoir que les réserver en fait des cabines. Si vous voulez genre en famille et que en famille, vous pouvez louer une cabine. Ceci étant, c'est relativement cher, mais pourquoi pas. Tout sympa en fait, vous pouvez privatiser. Enfin, il y a pas mal de trucs. Il y a les tarifs étudiants aussi, donc pour ceux qui sont étudiants, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Il y a pas mal de trucs. Je rentre dans la cabine. Je suis toute seule, c'est génial. Alors les sièges ils sont super confort. Hein. C'est pas des petits sièges avec mon sac à dos. Ah c'est incroyable. Ouh. Ah trop bien. Et vous savez on peut régler le son et la température de la cabine. Incroyable. S'il vous plaît, inspirez-vous quand même. Là il y a du niveau, hein. On se fait dépasser quand même. Waouh. C'est juste spectaculaire. Je suis hyper contente d'être montée. Pour vous montrer, vous voyez là, vous avez la température que vous pouvez régler. Et ensuite, vous avez donc la température de dehors, à quel enfant on est. On peut mettre plus fort la musique, c'est génial. Donc là, je pense que vous voyez toute la vue. Oh, c'est sublime! Et en fait, ici, vous pouvez faire du patin à glace. C'est là où j'hésitais en fait. Voilà, mais ce sera pour la prochaine fois. Du coup, maintenant que j'ai fait la Grande Roue, j'irai faire du patin. Ça y est, je sors de la Grande Roue. C'était vraiment super, adoré. Je vous conseille sincèrement de le faire si vous avez l'occasion, parce que je pense que ça restera un beau souvenir de voir tout Montréal comme ça illuminé, et encore plus du coup pendant les fêtes. Je trouve ça très sympa. Moi du coup je vais rentrer. Ah, ils sont très malins quand même, ils nous font passer par le restaurant, chocolat chaud, etc. Ceci étant, je ne craquerai pas parce que déjà 17h30, donc il faut que je rentre et que demain je travaille, donc je vais manger pas trop tard. Vous ne perdez pas le nord, à Montréal niveau marketing, bravo, félicitations. On retiendra votre stratégie. J'ai l'impression qu'on est à Disneyland. Du coup les amis, je vais vous laisser cette belle fin avec cette belle Grande Roue, ce beau sapin de Noël. Voilà, c'était vraiment une superbe expérience, j'ai adoré et surtout si vous venez à Montréal, n'hésitez pas à aller le faire. Allez, je vous fais plein de gros bisous aussi, à bientôt dans un prochain vlog.